Good Morning Business. Bien, toujours en direct dans Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h en direct ce matin. Alors je vous le disais, on a encore eu des publications d'entreprises du CAC 40, entreprises semestrielles ce matin. On a eu tout à l'heure le Crédit Agricole, on a eu AXA. Alors on a quasiment tous les résultats du CAC 40. On aura d'autres sur la fin août. Il y aura Bouygues encore, Pernod Ricard, Thales aussi qui doit publier. Mais le gros est là. Et on se disait dans le contexte actuel, peut-être, oui, on pourrait quand même passer quelques minutes à savoir globalement si les entreprises du CAC 40, dans ce contexte bien particulier, avaient réussi tant bien que mal à surnager. On va en parler avec Frédéric Rosier qui nous fait la gentillesse d'être quelques minutes avec nous ce matin. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour Guillaume. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Ce cru, est-ce que d'ores et déjà vous arrivez à vous faire une idée, vous Frédéric? Est-ce que globalement vous dites ça aurait pu être pire pour le CAC 40? Ça aurait pu être pire. C'est très difficile de dire ça aurait pu être pire lorsqu'on voit les pertes abyssales des grands groupes français. Ouais. Lorsqu'on voit les pertes de Renault, plus de 7 milliards, quand on voit les pertes de Total, quand on voit les pertes de ces grands groupes, on peut se dire effectivement c'est la saison des résultats peut-être la pire dans l'histoire. Malgré tout, faut le savoir, le marché avait quand même largement anticipé cette dégradation de la séquence bénéficiaire et des revenus. Donc je dirais oui. C'est grave, docteur, mais largement au-dessus des attentes des analystes qui avaient fait ce travail quand même de on va dire rabotage de ces bénéfices, de ces attentes de bénéfices et de revenus sur le trimestre. Il y a des résultats notamment qui vous ont marqué, des bonnes surprises ou des choses peut-être beaucoup moins engageantes, encourageantes pour les mois à venir, là, Frédéric? Je pense que c'est le plus marquant, c'est les pertes. C'est les pertes effectivement de groupes comme Renault. C'était des choses inimaginables encore il y a peu de temps. Les pertes par exemple sur Airbus, Total, ça c'est des choses effectivement sur lesquelles on avait du mal à imaginer que ça puisse être possible, en rappelant quand même que ces grands groupes affichent des fois, hormis Renault, des résultats historiques il n'y a pas si longtemps, il y a quasiment 3 mois. Donc la sanction a été rude, elle a été brutale. Malgré tout, lorsqu'on analyse vraiment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et pour bien comprendre quand même aux téléspectateurs, aux auditeurs, ce qui se passe sur les marchés, puisqu'on a repris quand même plus de 2000 points sur le CAC 40, alors qu'on a une dégradation assez importante, c'est que on n'a jamais eu un ratio de bonnes surprises sur les résultats. C'est-à-dire que les analystes ayant fait ce travail, ce qu'on appelle ce ratio beat-miss, c'est-à-dire le ratio entre les résultats qui sont meilleurs ou moins bon qu'attendu, ce ratio n'a jamais été aussi favorable. Historiquement, jamais aussi favorable. Que ce soit aux États-Unis, où on a quasiment publié la totalité des sociétés, ou en Europe. Ce ratio arrive sur des niveaux quasi historiques. Donc, effectivement, on va dire que la séquence des résultats, elle est moins pire qu'attendue. Mais par contre, il n'y a pas eu d'effet sur le marché. Il n'y a pas eu d'effet sur le marché, puisqu'effectivement, la bourse n'a pas vraiment réagi globalement sur ces 3 dernières semaines aux diverses publications. Quand on a des résultats semestriels ou annuels tels que ceux-là, évidemment, Frédéric, on regarde évidemment les chiffres et on scrute aussi de très près les commentaires des dirigeants pour les semaines, les mois à venir. Globalement, est-ce que vous diriez que ces commentaires ont été marqués d'une certaine prudence? Est-ce que c'est le flou qui domine globalement dans ce que nous disent les dirigeants pour les prochains mois? Lorsqu'on voit par exemple les commentaires d'accord hier ou d'autres commentaires de sociétés, bon nombre de sociétés sont incapables de donner des guidance. Et lorsqu'on regarde aussi le retour de la problématique Covid, on s'aperçoit que de nouveau les analystes sont en train de faire ce coup de rabot sur les perspectives bénéficiaires sur le trimestre à venir et voire sur l'année. Donc il y a déjà quelque part une préparation au marché d'une situation qui pourrait pas s'aggraver, mais en tout cas qui pourrait durer dans le temps. Donc il faut le savoir, on va avoir peut-être des mauvaises nouvelles, mais le fait que le marché n'ait pas progressé dans des résultats qui étaient meilleurs qu'attendus est quelque part expliqué par ces anticipations qui sont revues à la baisse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sur la séquence bénéficiaire à venir. Vous avez déjà vu ça, une période empreinte de flou, Frédéric? Est-ce que ça ne nous ramène pas un petit peu à ce qu'on a vécu il y a une dizaine d'années, ou c'est des choses qui ne sont pas comparables pour vous finalement? C'est incomparable. C'est honnêtement c'est incomparable parce que faut bien comprendre notre travail d'analyste aujourd'hui, il est basé notamment sur les flux financiers, sur les anticipations de hausse de revenus et des bénéfices. C'est comme ça qu'on valorise un marché. C'est ce qu'on appelle des multiples de valorisation. Lorsqu'on est incapable de donner et que la société elle-même est incapable de donner
des guidances claires sur ce qui va se passer dans le trimestre ou dans les 6 mois à venir, comment voulez-vous estimer justement la valeur d'un marché ou d'une action? Donc on est un peu dans cette incertitude. L'incertitude va créer mécaniquement de la volatilité sur les marchés, et ce qui explique aujourd'hui qu'on est un petit peu en pause latérale sur le CAC 40. Ça fait quand même depuis maintenant 2 mois, depuis qu'on a entamé la saison des résultats. Le CAC navigue bon an mal an à 2% près autour des 5000, tout simplement parce que on est dans le flou, non pas sur ce qui est sorti, mais sur ce qui va venir. On est incapable de dire effectivement est-ce que oui ou non on va avoir des bonnes surprises ou pas des bonnes surprises. En tout cas, le marché fait son travail d'anticipation. Oui. Il corrige sa séquence bénéficiaire. On sait, ça va être une séquence qui va être extrêmement complexe. Oui. Sur l'année, la révision de la top line des revenus va être largement en baisse. Sur les bénéfices, c'est de l'ordre de 1/3 également qui vont être rabotés sur l'année. Oui. Donc voilà, ce travail a été fait. Donc il n'y aura pas forcément d'énormes surprises, en tout cas de mauvaises surprises. Bon, et qu'est-ce qu'on dit globalement à ces... Vous êtes gérant de portefeuille, ou qu'est-ce qu'on dit à ces clients dans cette période actuelle pour vous, Frédéric? Alors, c'est compliqué, mais il y a des choses, il y a certaines certitudes. Il y a des certitudes aujourd'hui que la puissance publique, aujourd'hui en Europe notamment, s'est mobilisée et est capable d'injecter énormément de liquidités. Donc, il faut aller sur, quelque part, les secteurs les plus aidés. Pas subventionnés, mais aidés par notamment des plans d'investissement. Donc, je pense notamment à tout ce qui est transition énergétique. Il y a des grands groupes, et notamment des groupes français aujourd'hui, qui devraient bénéficier de ce plan de relance de 750 milliards annoncé par l'Europe. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus aujourd'hui de visibilité sur une période de 2 à 3 ans. Donc, voilà, peut-être acheter de la visibilité et peut-être aussi qu'on va réduire cette décote du marché européen par rapport au marché américain, qui va rentrer dans cette cycle électoral, on sait, assez compliqué, et on voit que la faiblesse du dollar peut-être une remise en cause du leadership américain. Donc aujourd'hui, on va rééquilibrer quand même un peu plus vers l'Europe, qui a su se mobiliser en temps et en heure par rapport aux Américains, où on a un peu plus d'incertitude sur le cycle. Bien, pragmatisme et sérénité, voilà, autant que faire se peut, évidemment, dans la mesure du possible, mais ce sont les maîtres mots pour les prochaines semaines. Il faudra garder la tête froide, effectivement, sur les marchés. Merci beaucoup, Frédéric. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.